à cette microcytose, effectivement, il faut se poser la question, est-ce une vraie carence martiale ou un état inflammatoire chronique? Vous êtes tuteur dans un groupe d'apprentissage par problème. Vous souhaitez réfléchir à votre positionnement. Aujourd'hui, nous allons aborder la position du tuteur dans l'APP en nous basant sur le travail de Viviane Vierset, dont je vous donnerai les références à la fin de la capsule. En pédagogie active, et spécifiquement dans l'APP, vous devez passer du rôle de diffuseur et évaluateur des connaissances à celui d'un facilitateur ou d'un guide. Vous devez donc prendre conscience de votre nouvelle position et ne pas hésiter à en discuter entre pairs. Demandez à vos étudiants ce qu'est pour eux un bon tuteur d'APP. Ce qui revient souvent, c'est le terme de facilitateur. Les étudiants insistent sur l'équilibre nécessaire entre une attitude dominatrice et en retrait. Du coup, pour être un bon tuteur d'APP, il faut se former, être motivé et comprendre son rôle. Les enseignants des facultés de médecine pionnières dans le domaine de l'APP en langue française, Liège et Sherbrooke, ont formalisé cette fonction de tuteur. Ils proposent 4 styles de tuteurs. Ce style est celui que j'ai rarement rencontré chez des tuteurs, soit n'ayant pas compris le concept de l'APP, soit n'ayant pas bien été formés, ou alors réfractaires à la technique. Il se caractérise par un enseignant qui progresse seul ou avec une interactivité faible, voire nulle. Voici un exemple où je laisse très peu les étudiants s'exprimer et où il n'existe aucune interaction entre les étudiants. L'angine de poitrine, c'est un type de douleur thoracique. Cependant, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir au cabinet avec une douleur thoracique, il y a d'autres choses que vous devez évoquer. Est-ce que vous avez des idées d'autres douleurs qu'on peut presque exclure là sur l'anamnèse, mais auxquelles que vous devez avoir en tête? De même localisation, parce que rétro-sternal. Pas forcément. Non, vraiment, disons que voilà, là, on a bien sûr un cas typique, puis ils sont souvent typiques ces douleurs-là, heureusement. Mais malgré tout, il faut pouvoir s'orienter lorsqu'un... Il faut vraiment se mettre dans la position là, du médecin généraliste qui reçoit un patient qui vient en urgence le matin. Si vous vous reconnaissez sur cet exemple, il est urgent de changer. Ce style est celui du laisser-aller. On laisse alors les étudiants interagir sans intervenir, et dans ce cas, l'enseignant devient un observateur passif. Voici un exemple. Je laisse le groupe s'exprimer en restant totalement en retrait. Alors, Valentin Anouk, tout au début, vous nous avez déjà parlé de certains de ces éléments-là. Qu'est-ce que vous diriez à Victor? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus? Je disais qu'il pouvait y avoir un thrombus au niveau de la plaque, s'il y avait les plaquettes qui entraient en contact avec le sous-endothélium. Ou sinon, ça peut être la plaque qui s'arrachait de la paroi de l'artère et qu'elle aille se bloquer dans une plus petite artère. Je comprends pas comment c'est possible étant donné qu'elle est dans la paroi. Ouais, voilà. Ah oui, non, mais là, à ce stade-là, c'est pas possible, mais je pense qu'avec l'évolution... Parce que c'est bien quand on parle de plaques fragilisées, on est bien d'accord qu'il faut que là, elle s'étende pour qu'il y ait une atteinte de la lumière, enfin du diamètre de la lumière, que là, si elle est fragilisée... Ça sert à rien, quoi. Ah oui, moi j'en sais rien, mais c'est la question qui a été posée, c'est de demander si à ce stade-là elle se rompt, qu'est-ce qui se passe. Donc, ok, donc là ça peut se rompre Ça comme peut ça. se rompre à ce stade-là ou pas? À ce stade-là. Moi j'en sais rien. Pour moi ça me paraît Ah, bizarre. dans le truc c'est pas écrit, mais... Parce que j'avais l'impression qu'à ce stade-là, le plus embêtant c'est qu'il y a de la sténose de notre patient, c'est que là c'est le cas où c'est stable, donc c'est peu probable que ça se rompe dans le média. Et que c'est comme on a une fibreuse, on a une rigidification de l'artère et du coup dans l'effort, l'artère peut plus dilater pour amener un apport plus important d'oxygène. Elle a dit qu'elle ne peut pas se dilater, elle n'a pas parlé de sténose, elle a juste dit elle a dit qu'il y a une sténose et qu'après elle ne peut pas se dilater pour apporter plus de sang.
J'ai dit qu'il y avait une fibrose, il y a inflammation, il y a remaniement du tissu conjonctif qui entraîne une fibrose et calcification qui fait que l'artère après elle se dilater. Je pensais que ça était bien. Ouais, mais je pense pas qu'il y a après des symptômes, parce que là il n'y a rien. On dit qu'il y a des symptômes quand c'est 85% d'animaux, 90%. Donc là, ça veut dire qu'il ne puisse pas se dilater du fond en l'autre sens. C'est juste qu'elle est pas poussée. Non, pardon, Alors Dalila évoque quelque chose d'important. Donc là, merci, parce que voilà, là vous avez étalé plutôt jusqu'au bout de la démarche. Beaucoup d'hypothèses sont soulevées, mais à un moment, il sera important que vous repreniez la parole, car on sent qu'à la fin, la discussion devient confuse et n'est plus génératrice d'hypothèses. Ce style est celui de l'enseignant qui tente de faire exprimer les étudiants. On insiste ici sur des questions ouvertes ou fermées dans lesquelles les réponses des étudiants sont surtout individuelles. Dans ce cas, l'enseignant pense à faire participer tous les étudiants, mais principalement par une interaction avec lui. On peut rapidement adopter une position d'expert où les étudiants renoncent à se questionner entre eux pour venir chercher la réponse directement vers vous. Voici un exemple. Ici, on voit Olivier, en début de séance, qui relance les étudiants avec une interaction individuelle forte et peu d'interaction entre étudiants. Cependant, plus la PP va avancer, plus Olivier va adopter un style actif. Ah non, non. À la place d'insomnie. Non, pour l'instant c'est parfait. Insomnie, c'est un terme technique précis. Irritable, ça va vous sembler artificiel, mais transformez-les juste en adjectif. C'est dur, mais j'ai irrité. Vous avez raison. Alors, vous avez complètement raison. Un autre adjectif. Bye. Ah non. Énervé. Ouais. Aigri. Mais là, tu remontes un peu dans l'histoire du patient. Donc, le terme qu'on utilise habituellement en médecine, c'est irritabilité. Ah, ça vous semble artificiel pour certains mots, j'avais très bien. C'est juste plus. Ouais, voilà. Des fois, ça vous semble artificiel. Continuez. elle est chaud. Ouais, chaud. Alors, Hyperthermie. est-ce que tout le monde est d'accord que chaud, ça se traduit par hyperthermie? Ah bah non, parce qu'elle a peut-être pas de fièvre. Ouais. Voilà, hyperthermie, qu'est-ce que ça vous dit précisément? Augmentation corporelle, ouais. Voilà, c'est-à-dire que pour dire hyperthermie, il faut quoi comme élément? La température. Tu as l'impression que le bassin est chaud, mais tu mesures et effectivement sa température est élevée. Là, vous êtes sûr que sa température est élevée? Non, on a dû bouffer. Le problème des thyroïdes à la base. Il s'agit d'un style très courant, à partir duquel il est très facile de s'améliorer à la condition d'en prendre conscience. Il suffit alors de ne pas garder la position d'expert, mais de penser à permettre des confrontations entre étudiants et à relancer la parole sans donner de réponse. Ce style est celui où l'enseignant régule et facilite le débat entre les étudiants. Les interactions sont alors majoritaires entre étudiants. La position de l'enseignant est celui d'un gestionnaire et facilitateur des relations du groupe, tout en ayant en tête les objectifs pédagogiques de la séance. Voici un exemple. Je crois que c'est Antoine qui en avait parlé de la mort subite, ischémique. Où est-ce que tu l'as mis, à ton avis? C'est une question de nuit. Je la mettrais plus dans l'infarctus. À votre avis? Donc on n'a pas le temps de voir de signal de CG. Valentin? Mort subite, c'est une suite infarctus, parce qu'il y a une fibrillation ventriculaire. Une suite électrique. Il n'y a pas vraiment d'infarctus parce que vu que c'est subi, c'est le flux sanguin qui s'arrête et du coup c'est l'appareil respiratoire, cardio-respiratoire qui s'arrête. Il n'y a pas vraiment d'infarctus parce qu'un infarctus ça met du temps à arriver quand même. Alors que là c'est une mort subite, tout s'arrête d'un coup. Enfin, oui, il y a la fibrillation et le cœur s'arrête. Donc il n'y a pas vraiment de. Il y a un infarctus en fait, mais le territoire en fait, le territoire en aval de l'artère qui est bouchée, il est tellement grand que du coup le cœur s'arrête parce qu'il y a une ischémie dans un trop grand territoire pour que ça continue quand même de fonctionner. Donc c'est fonction de l'artère touchée alors?
je crois. Donc ça veut dire par exemple si je bouge l'interventriculaire antérieur, c'est fini. Je pense que c'est plus grave que si tu bouges la Oui, on est d'accord, mais ça veut dire que c'est. je pense que c'est comme ça. Est-ce que comme ça, il pivot là? D'accord. Si ça touche les nœuds, si ça touche sur les nœuds électriques. Parce que je crois que c'est très au moment que s'il y a plus d'un certain pourcentage de la paroi ventriculaire ou je sais plus quoi qui est touchée, et du coup le cœur ne peut plus battre. Mais je comprends bien, donc ça, je comprends ce que tu me dis, donc ça veut vraiment dire que c'est le soin de l'artère touchée alors. Je pense, ouais. Ok. Plusieurs. Ou du long de l'artère, c'est ça? On prend d'un cœur trop mort et c'est un tissu électrique, juste lui qui est mort, ça fait une fibrillation et le cœur s'arrête. Alors, Valentin nous fait une proposition. Est-ce que peut-être tu peux la repréciser, l'histoire des deux causes? Il a proposé un cœur qui est en proportion trop mort. Et puis moi je proposais juste le tissu électrique qui faisait qu'il y avait une fibrillation ventriculaire, parce que l'électricité était plus rythmique et du coup c'était fibrillation. Donc, en gros, les artères qui vivent au niveau du sinusage, du ventriculaire. Voilà. Qu'en pensez-vous de ce que propose Valentin? On n'avait pas dit la dernière fois que si certains nœuds étaient touchés, la plupart des cellules possédaient une capacité de dépolarisation spontanée qui faisait que même si le nœud, par exemple, sino-atrial était touché, il y avait quand même une activité électrique qui poursuivait, qui permettait le fonctionnement du cœur, même si c'était un rythme de base plus long que ce qui était nécessaire. Ah oui, genre le trio ventriculaire qui prend le relais. Ouais, c'est ça, c'est trio ventriculaire et puis après ça passe ça passe au niveau ventriculaire. Puis il y a les deux qui sont faits. Vous voyez que là, c'est vraiment intéressant parce que vous avez tous plein d'idées vraiment justes. Et Valentin, c'est exactement ça. Je pense que en synthèse, vous relancez à chaque fois les débats en redonnant la parole aux étudiants sans donner les solutions. Je voudrais insister sur le fait que les styles des tuteurs sont hétérogènes, à la fois entre chaque tuteur, mais aussi pour un même tuteur au cours d'une séance où votre position va changer selon la nature et la séquence de l'APP. Si vous êtes expert du domaine, soyez vigilant à ne pas adopter un style trop incitatif. Si vous êtes junior et mal à l'aise avec la technique, attention à ne pas adopter un style transmissif ou au contraire permissif. Un autre facteur est représenté par le groupe d'étudiants, qui sera plus ou moins actif. Cependant, rappelez-vous que c'est vous qui devez vous adapter au groupe. En effet, votre position va fortement modifier le comportement des étudiants, une position transmissive ayant en général pour conséquence de paralyser un groupe trop timide. Prenez le temps d'analyser votre comportement et de demander à vos étudiants à la fin de séance comment ils vous perçoivent. Ensuite, essayez de corriger votre attitude en visant un style actif. En conclusion, je vous conseille de prendre régulièrement un temps d'analyse de votre position de tuteur, d'en discuter avec vos pairs et de faire un point personnel à la fin de chaque APP avec vos étudiants. Ceci est valable que vous soyez un jeune tuteur ou un vieux tuteur comme moi. La réflexion sur mon rôle de tuteur m'a permis de prendre conscience de mon style incitatif et de le corriger. J'espère que ces exemples vous auront aidé. My hippocampus has now shrunk to a dot. Fibrils and tangles in a Gordian knot. Got the Alzheimer blues. Leukocytes in my brain. Dementia. Oh yeah. Seems I'm going insane.